Bonjour tout le monde, je suis très heureuse d'être là. Même s'il n'y a pas beaucoup de femmes, je crois qu'on peut nous compter dans la salle. Et moi, mon intervention, je vais l'axer sur ça. Quel modèle démocratique pour un Sénégal souverain, stable et intégré, avec deux déterminants qui me tiennent à cœur. C'est la contribution des territoires, parce que je suis une femme mère, mais aussi la contribution des mères, parce que des mères, bien sûr, mais des femmes, parce que je suis une femme dans les territoires où réellement toutes les initiatives démocratiques, toutes les innovations démocratiques et sociales doivent se passer. Et donc, ce thème est très intéressant et très important. On l'a abordé avec toujours, comme d'habitude au Sénégal, les approches centrales, où on définit les concepts, où on pose des grands diagnostics par des universitaires. J'ai beaucoup appris, je vous respecte et je vous admire beaucoup, mais je veux qu'on descende maintenant sur le terrain. Et le terrain, c'est les communes. Le terrain, c'est les femmes. Le terrain, c'est les jeunes. Comment pouvons-nous faire pour que tout ce que nous avons eu à bâtir pour faire cette révolution, silencieuse d'abord, mais cette révolution de la rue, se transforme en une énergie qui permette aujourd'hui d'écrire une nouvelle démocratie à la sénégalaise. Et pour moi, ce qu'il faut faire, c'est regarder quels sont les déterminants territoires. Qu'est-ce que nous pouvons faire dans les territoires pour que la démocratie participative, la participation citoyenne puisse garantir que chaque citoyen qui a quelque chose à offrir ou à donner pour un projet, un Sénégal juste, souverain et prospère puisse être une réalité. Et ça se passe dans les territoires. Quelle sera la contribution de ces jeunes qui ont beaucoup d'énergie, qui ont beaucoup de choses à apporter, qui ont beaucoup de choses à donner? Comment nous pouvons faire pour mettre la main sur ça? Voilà un peu pour moi ce qui peut garantir aujourd'hui un modèle de démocratie réussi après la révolution que nous avons menée. Et enfin, dire comment nous pouvons faire pour que les milliers de femmes qui représentent plus de 50%, je pèse bien mes mots, de cette population, qui sont les acteurs de développement et de changement, qui éduquons, qui portons les valeurs, qui pouvons garantir le succès de chaque projet, puissent être véritablement au service de la démocratie et surtout de cette révolution que nous avons faite, mais qui doit continuer aujourd'hui à être une révolution des mentalités, une révolution des comportements, une transformation structurelle de notre méthode de penser et d'agir. Et c'est ça aujourd'hui que je suis venue dire. Je suis venue dire que nous devons décloisonner, nous devons sortir de ces cadres fermés et réfléchir comment nous, CRDP 50, qui avons cette chance peut-être de conceptualiser, nous pouvons maintenant descendre sur le terrain et transformer cette énergie, mettre la main sur cette énergie qui est sur les territoires. Moi, je le sens, je le vis au quotidien, mais on a encore du mal à connecter tout ce que nous avons comme vision, tout ce que nous avons comme projet, avec ce qu'il y a comme énergie qui dort encore ou qui peine à être capitalisée. Donc, ce sera ça ma maigre contribution, et dire que je voudrais que ce cadre soit un cadre, mettre en place une démarche opérationnelle pour permettre au territoire, pour permettre à toute l'énergie qui a été réveillée par la révolution patriotique incarnée par Ousmane Sonko et aujourd'hui portée par le président Bassirou Diomaye Faye. Sénégalais, il faut qu'on traduise cette énergie qui est en bas en quelque chose de concret. Et c'est ça aujourd'hui que je suis venue dire. Et ça se passera sur les territoires. Et nous sommes des amoureux des territoires. Et nous avons une expertise peut-être très petite, mais véritablement avérée parce que nous l'avons touché du doigt. Et c'est ce que je suis venue vous dire aujourd'hui, pour vous dire que la démocratie a encore de belles jours devant elle. Mais il faudrait qu'il y ait des innovations sociales, des innovations sur les territoires, mais des innovations portées par les groupes cibles que nous avons l'honneur de servir au quotidien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable député. Vous avez servi, honorable. En fait, moi, je vous vois comme une députée. Par le destin, par le coup du destin, vous êtes maire, mais vous avez parlé comme si vous étiez devant l'hémicycle. Et je vous voyais là-bas. Inch'Allah. En tout cas, votre discours a percé nos cœurs et en tant que femme, ça nous honore. Ça nous honore et ça vous honore aussi.
On vous en remercie. Nous allons donner la parole à l'honorable député Ousmane Ciss pour 5 minutes aussi.